Et bienvenue dans le premier épisode de Zap-moi ça. On va commenter ensemble les émissions les plus croustillantes de la télévision. Et on commence la saison en beauté avec le retour de la Star Academy. TF1 signe la saison 12 du télécrochet le plus populaire en France. Vous l'avez suivi, le premier prime a été diffusé hier soir. On a pu découvrir les nouveaux candidats, les nouveaux profs, les changements de cette nouvelle saison. Et on va voir pas mal de choses à commenter ce soir. Et je dis on car je ne suis pas toute seule. J'ai Anthony qui m'a rejoint, expert en médias et en divertissement, et qui va m'accompagner dans de nombreux épisodes du podcast. Salut Anthony. Salut, bonjour et bonsoir à tous. Ça va ? Ça va super, et toi ? Très bien, on a beaucoup de choses à se dire ce soir. Ouais. C'était une soirée riche en émotions et très heureux du retour de ce fameux programme. Alors, je suis très contente aussi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien qu'on voit ensemble les petits coups de promo sur TF1 avec les premiers candidats qui ont été dévoilés avant tout le monde, par exemple. Je pense à Emma, Marie, Noah. En fait, leurs profils ont été dévoilés avant la saison et ça, c'est un truc que je trouve vraiment dérangeant personnellement. Je suis complètement de ton avis. En fait, c'est des profils qui ont été en gros leakés avant, qui n'ont pas été dévoilés officiellement, plutôt officieusement sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je suis assez nostalgique des périodes où les candidats étaient annoncés dès le prime de lancement et non pas transmis à travers les réseaux sociaux. Les profils étaient dévoilés, leurs prestations même sur les réseaux sociaux, décryptées après sur Twitter. C'est vrai que ça fait partie un peu de cette nouvelle génération. Et c'est vrai que oui, j'aime découvrir les gens le jour du lancement, quoi. Ouais, carrément. Et surtout, je trouve que même au niveau de la parité dans la promotion, c'est compliqué. T'imagines, tu fais partie de la promo, tu vois, t'as 2-3 personnes qui sortent, tu dis bah pourquoi moi on n'a pas mis mon profil en avant aussi, tu vois. Mais surtout que je ne sais pas si les candidats étaient en isolement au moment où certains candidats ont été annoncés comme faisant partie de la nouvelle saison. Je crois pas. Marine, elle est sortie sur le JT et c'était bien avant qu'il soit, Oui. qu'il soit confiné, hein, donc. Ouais. Bah, pour le cas de Marine, c'est vrai que je n'arrive pas forcément à comprendre non plus cette stratégie de dévoiler officiellement une des nouvelles candidates de la promo. Il l'avait fait lors de la première saison avec Enola, Ouais. sur le problème de Danser avec les stars. Une deuxième fois sur le plateau de Quotidien avec Lola. Je pense que pour le lancement de l'émission, ça pouvait se comprendre avec Enola, mais par la suite, je n'arrive pas à comprendre quel est l'intérêt de présenter un candidat en amont des autres. Puis en plus, j'ai pas l'impression que ça leur sert plus que ça. Tu vois, Lola, par exemple, on s'est dit, waouh, ok, elle a été mise vachement en avant et tout. Finalement, c'était pas non plus la plus appréciée de la saison. Ouais, bah je sais pas après si c'est fait en fonction du profil ou pas. On va parler d'un profil par contre qui plaît et qui est bien exploité. Pierre Gagné. Ah ouais, Pierre. Pierre, le gagnant de la dernière saison. J'ai vraiment l'impression que la production, elle est très très fière de son gagnant. Peut-être un petit peu trop parce qu'il devient omniprésent, faut se le dire. Il est vrai que Pierre Gagné est le grand gagnant. C'est vrai que je n'aurais jamais imaginé qu'un tel engouement puisse de nouveau se produire pour un candidat issu d'une télé-réalité. On a pu constater qu'il avait plus de 80 millions d'écoutes sur les plateformes de streaming, plus de 100 000 albums vendus, des titres qui passent et repassent en boucle sur les antennes radio. Après, c'est vrai que pour moi, la star du programme reste la promo. Et donc j'aurais aimé justement, par exemple, je sais pas si tu vas en venir à ça aussi, mais lors du teaser où oui. Pierre était présent dans le château et faisait une sorte de passation à la prochaine saison, en fait j'aurais aimé que l'intégralité de la promo précédente fasse la passation et que ça ne se concentre pas uniquement sur Pierre Garnier. Mais tu vois, ça me fait penser à ce que Michael Goldman avait dit. À la fin de la saison, tu te rappelles, il avait dit ouais, mais il faut bien se rappeler que c'est un gagnant et après on va parler que du gagnant et pas des autres. Mais je trouve que ça dépend quand même lesquels. Anisha, clairement. Non mais gagnante ou pas gagnante, on n'en entend pas parler. Ok, quand la production et la chaîne aiment son gagnant, ils le mettent vachement en avant. D'un côté, moi je trouve ça très bien, je te rejoins sur le fait que quand la Star Academy a repris, je parle de la nouvelle génération, je me suis dit, mais comment ils vont faire pour que ça revienne, tu vois, cet engouement de la Starac et tout, tu vois, les gros gagnants, genre Jennifer, Grégory Marshall, Nolwenn Leroy, etc. Je me suis dit, mais c'est pas possible, ils vont pas retrouver un gagnant. Et je trouve que Pierre, c'est carrément ça. Oui. C'est une star, il sort du programme, c'est vraiment le mec que personne connaissait, que maintenant tout le monde connaît. Mais je me dis, ouais, quand même, ils en font peut-être un peu trop. Oui, et on a même peur un peu qu'il les sorte totalement. Alors je suis fan moi de ces dernières chansons, ouais. mais j'ai un peu peur, oui, du fait de l'essorer au maximum et Ouais. peut-être après de lasser les gens. Et je pense même que ça va être compliqué pour le prochain gagnant de cette saison de passer après lui. Ouais. Franchement, pour avoir une popularité aussi forte que lui, d'ailleurs, les candidats, on les a vus. On a Marine, du coup, qui est passée en premier. Elle a 24 ans, elle vient de Lille. Elle avait chanté la chanson Ordinaire de Robert Charlebois. T'en as pensé quoi, toi ? J'ai aimé, je pense qu'elle a une puissance vocale impressionnante et je pense qu'on va le découvrir au fur et à mesure des épisodes, que ce soit à travers la quotidienne
et des primes. C'est un bon profil. Je pense que c'est une fille qui peut se découvrir au sein de l'aventure à la manière d'Elena l'année dernière. Elle n'a pas forcément connaissance de ce qu'elle peut produire en termes musical en fait tout simplement. Et je pense que ça peut être une belle éclosion au sein de cette saison. Ah ouais, en plus elle est passée première. Mhm. J'ai trouvé que vraiment, même sur la scène, elle était assez à l'aise. Ouais. Et puis je trouve, pour la majorité des candidats, ils sont 15, et je trouve qu'il n'y en a pas un, tu vois. Enfin, ils font très profil lambda. Mhm. Tu vois, c'est très. Ça peut être n'importe qui. C'est le fait qu'on puisse se reconnaître dans le casting et qu'on puisse Ah ouais. se dire en fait on pourrait y participer. C'est ça. Et pareil, on a Ebony du coup qui est passée deuxième. Elle est passée en duo avec Maëlys. Donc on vient Ebony, elle vient de l'île Saint-Denis, elle a 19 ans. Maëlys, elle a 23 ans, elle vient de Belgique. Et toutes les deux, elles ont chanté Happy. Alors je pense que Ebony peut être également un talent qui va éclore au sein de la saison. Je pense qu'elle a un potentiel, une personnalité. Je pense qu'elle a une personnalité très solaire. Qui peut t'enchanter en fait carrément, et je pense que vocalement Happy ne l'a pas forcément mis en valeur. Je pense que d'ailleurs ça a été l'une des prestations qui pour ma part n'a pas été la plus excellente de la soirée, qui n'a pas réussi à mettre en valeur le duo. Et d'ailleurs notamment la deuxième candidate, j'ai oublié son prénom, Maëlys. Maëlys, je l'ai trouvée un peu effacée. Ben Voilà. même, je crois que c'est Malika qui a dit ouais, Ebony, là ça danse, etc. Elle a remarqué ça. Mais on en parlait, moi je trouve que le fait de faire des duos le premier soir, c'est compliqué quoi. C'est compliqué, oui, en particulier quand le duo n'est pas un duo initialement. Ouais. C'est-à-dire quand c'est une chanson qui est interprétée par un artiste unique. Je pense que c'est très compliqué de trouver sa place sur un morceau pareil. Et Happy, en plus, c'est un morceau qui est très énergisant, mais qui peut parfois paraître un peu ringard aussi. Mais oui, c'est vrai. Non, mais depuis Et le temps. je trouve que l'interprétation qui a été faite de cette chanson est apparue assez ringarde en fait. Un peu mood des années 2010, Ouais, non, c'est avec des vrai. parapluies un peu partout. Certains ont eu la chance d'avoir des tableaux formidables en arrière-plan, et ça n'a pas été le cas de ce duo. Ouais, mais d'ailleurs, je me suis posé la question, je ne sais même pas si c'est eux qui choisissent. Oui, je me suis posé également la question, je ne savais pas si certains Ont eu le pouvaient droit. avoir le privilège de choisir la chanson qu'ils Prêter, ouais. voilà, qu'ils interprétaient lors du prime, ou si pour certains la chanson était imposée. Peut-être Ouais. que dans le cas d'Happy, je pense que la chanson Oui. a dû être imposée. Ouais, je pense pas qu'il ait choisi. Après, on a Charles, du coup, il a 18 ans, lui vient de Pleuneuf-à-Landré, il a chanté J'y vais, et tu vois, lui, pour le coup, j'ai l'impression que c'est lui qui a choisi sa chanson. Ouais. Ça lui allait bien. Malgré son jeune âge, je pense que il a conscience de ce qu'il peut produire vocalement. Je pense que ça peut être un profil assez attachant. Il a une puissance vocale énorme. Je pense qu'il va d'ailleurs découvrir qu'il a un potentiel encore plus important au fur et à mesure des semaines. Je crois que c'est Julie aussi qui est la plus jeune des filles. Elle a 19 ans, elle est suisse, et elle a chanté What a Feeling d'Irene Cara. Elle a bien dansé aussi. Mais c'était une danseuse en fait. C'était une danseuse, oui, on l'avait pas remarqué au début, Ouais, c'est ça. quand elle est intervenue dans la choré. Mais oui, en fait, c'est une danseuse, c'est la plus jeune des filles. Elle est vraiment très mignonne, en plus, elle fait très enfant. Alors, je pense que la coupe qu'elle avait Mais ouais, la coiffure faisait très la enfant, rendait j'ai encore pas plus compris. jeune qu'elle Mais oui. ne l'est, en fait. Mais je pense que ça peut être un profil assez attachant à la manière de Candice l'année dernière, en fait. J'ai bien aimé. Moi, pour le coup, elle me faisait penser à Lenny, mais peut-être plus physiquement, par rapport au fait qu'elle est brune, qu'elle avait des cheveux Oui. un peu lisses, etc. Et qu'elle était jeune aussi. Ensuite, on passe à Franck. Franck, il a 22 ans, il vient de Bagneux. Et lui, il a chanté Ne partez pas sans moi. D'ailleurs, moi, j'aime bien parce que c'est un des candidats qui a dit ouais, j'ai vraiment envie de chanter une chanson qui me fait penser à la Star Academy et tout. Je me suis dit, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup ces profils qui vont faire de la Star Academy, et parce qu'ils ont regardé les saisons, parce qu'ils s'intéressent à l'émission, etc. Ça, j'aime bien. Donc déjà, son profil, il a bien matché. Et puis, ouais, j'ai trouvé que sa prestation aussi était pas mal. Je suis de ton avis. Alors, j'ai entendu certaines fausses notes. Ouais, Au début, d'accord. vraiment, voilà. Excuse-moi. Non, mais c'est vrai que ça a l'air d'être un personnage très sensible aussi. Ouais. On a pu le voir d'ailleurs quand il a vu le message que lui avaient Ah ouais, adressé ses ses parents. Et ça peut être un profil très touchant. C'est vrai qu'il l'a interprété correctement. Bon, il y a eu quelques faussetés au début, mais je pense qu'il peut se découvrir aussi au cours de l'aventure. Après, je trouve que c'est pas un profil qui a été mis en avant. Ouais, je suis d'accord. Parce qu'après, on va poursuivre forcément avec Paul, c'est ça? Ouais, exact. Justement, avec un tableau
où en arrière-plan on pouvait apercevoir Paul, donc je considère qu'il n'a pas eu forcément son moment. Parce Ouais, que moi je suis j'étais d'accord. interpellé justement par ce piano qui survolait la pièce, et je me disais bah, c'est peut-être un artiste qui va venir l'accompagner, c'est peut-être un artiste qui est une surprise, tu vois. Et puis finalement en fait non, c'était un nouveau candidat, Ouais, c'est et je me ça. suis dit bah, c'est venu un peu gâcher ce moment-là. Mais c'est vrai que je suis de ton avis, j'apprécie le fait que des candidats aient suivi les saisons précédentes et fassent l'émission parce qu'ils sont passionnés Ouais, par exact. l'émission. Je Voilà, suis tout complètement simplement. d'accord. C'est un petit mot justement à l'attention des influenceurs qui sont invités lors des événements et qui ne sont pas capables de nommer des anciens candidats ou d'anciens gagnants. Je trouve Ouais. ça littéralement inadmissible en fait, et je pense que ça n'apporte pas au programme en fait, et ça Ouais. n'apporte pas même à la publicité du programme quoi. Je suis carrément d'accord, il y a énormément d'influenceurs du coup pour faire des coups de promo qui sont venus au château, qui ont vu parce qu'il y a une toute nouvelle déco, etc. Donc ça c'est très bien pour que les images puissent passer sur les réseaux sociaux. Maintenant faire intervenir des gens qui ne s'y connaissent pas, Oui, en fait oui c'est très dérangeant et ça il faut le mettre en avant parce que c'est bien beau de mettre une photo en disant ouais je sais que ma communauté regarde, moi perso je m'y intéresse pas du tout. Là la question de la légitimité elle peut se poser. elle peut carrément se poser, je pense qu'il faut être passionné. Ouais c'est Et je vrai. pense que quand t'es passionné, déjà, je pense que la Star Academy n'a absolument pas besoin de ça. Mm. Enfin, la communication, elle s'est faite bien avant. Elle n'avait pas besoin d'influenceurs qui Non. interviennent au sein du château. Surtout qu'on n'a pas vu non plus énormément d'images. Donc en fait, Ouais. la journée qui a été organisée n'a pas forcément été exploitée correctement. Non je suis d'accord. Et c'est vrai que oui, ça m'embête que des influenceurs qui n'y connaissent rien puissent faire la promotion d'un tel programme et justement profitent de ça parce que leur public, leur audience est consommateur de ce Ouais, je suis programme-là. d'accord. Bon, après, on met pas tous les influenceurs évidemment dans le Bien même sac. évidemment, Je oui. suis sûre qu'il y en a plein qui ont aimé l'expérience et qui étaient vraiment contents. Mhm. Après, c'est vrai que parfois même, on peut en voir certains qui sont invités Ouais, à des primes, qui prennent des photos et qui disent bon, voilà, j'ai une invitation, du coup, j'ai amené une pote à moi parce qu'elle est fan, mais moi, c'est vrai que ça m'intéresse pas. ouais, Mais en c'est fait, assez. même quelle image tu donnes aux personnes qui te donnent les billets, tu vois. Mhm. Elle te Non, dit, mais c'est vas-y, vrai. tu peux inviter un plus un. T'es là, bah vas-y, fais profiter tes fans à la limite. Mhm. Dis, ouais, je vous fais gagner des places. Là, à ce moment-là, tu fais une bonne promo. Ouais, c'est vrai. Bref, on s'est un petit peu égaré du sujet. On a Paul justement qui attend toujours sur son piano. Bon, Paul, il a 23 ans, il vient de Vannes et il a chanté Elton John. C'était très très... Moi j'ai bien aimé ce tableau en vrai. Le tableau de Paul du coup. Oui. Le deuxième tableau qui est arrivé après celui de Franck malheureusement qui est un petit peu gâché. Mais d'ailleurs je sais pas ce qui s'est passé, je crois que Paul était coincé en haut, hein. Ouais, bah, c'est peut-être pour cette raison que Aussi qu'il y a eu un couac. il est Ouais ouais. apparu à ce moment-là. Parce que la passation, elle s'est pas faite de manière hyper Fluide. fluide. Ah ouais ouais. Donc, je trouve, voilà, j'étais obnubilé Oui, par l'ombre. par l'ombre. Mais ouais. Et du coup, je n'étais pas forcément attentif à la À Franck. prestation du Ouais, ouais. précédent candidat. Pour autant, du coup, la prestation de Paul, j'ai apprécié assez étrange. Ouais. Ça a l'air d'être un véritable personnage en fait qui joue avec le genre, à la manière de David Bowie, Freddie Mercury ou encore Djibril de la saison dernière. Ouais, même Voilà, encore un personnage plus poussé encore, je oui, pense. plus poussé, je pense que c'est un profil qui s'assume. Bon, Ouais. Djibril s'assumait parfaitement, mais Paul est un profil qui s'assume. Je pense que ça peut être un profil très intéressant, Mm. qui va pouvoir se livrer, qui va pouvoir se découvrir aussi. Et donc j'ai hâte, en tout cas j'ai hâte d'en découvrir un peu plus sur ce candidat. Mais en fait c'est ça, il était très charismatique. Oui, Je trouvais que vraiment... en fait on sait qu'on est en présence de lui quand Oui, on c'est est ça dans en une fait. salle, on le voit. Mais de toute façon on a retenu. Et très solaire aussi parce que Très pendant solaire. la prestation, quand il interprétait sa chanson, alors c'est peut-être un reproche qui pourrait lui être fait, mais moi je vais pas lui faire, parce que il cherchait toujours à sourire dans le cadre de sa chanson, quoi, dans son Mhm. interprétation, et je trouvais ça hyper cool, tu vois, de sa part, parce que justement il était là à vouloir transmettre une émotion au public. Ouais, non, je suis d'accord. Franchement, ça va être un personnage bien atypique. J'ai hâte de voir, et franchement, j'aimerais bien voir son personnage évoluer. Mhm. Tu vois, j'ai hâte de voir les conseils qu'on peut lui apporter et vers quel chemin on peut l'emmener. C'est ça. Et surtout, si lui va bien garder sa ligne artistique, tu vois. Oui, aussi. Vraiment, ça, ce sera intéressant. Ensuite, on passe à Emma. Du coup, elle vient de Lésigny. Elle a 22 ans. Elle a chanté Nous on sait. Donc, c'est la chanson de Pierre Garnier. Emma, c'est un sacré personnage. Emma est la star de la saison. Je Emma pense. sera finaliste. Peut-être qu'elle remportera la saison 13. Puisque nous on compte la saison d'Énergie 12. Exactement. C'est vrai que, je ne sais pas, la production a un petit peu du mal à assumer qu'il y a une saison 9 quand même qui est sortie. Moi, je pense que c'est plutôt la chaîne Oui, qui a du mal. qui. Voilà, bon, après, on peut comprendre que ça puisse être une parenthèse, Voilà, puisque ça parce n'a pas que- été diffusé sur la chaîne. Voilà, c'est ça. On rappelle que ça n'avait pas été diffusé sur TF1 mais sur Énergie 12. C'est Et ça. du coup, ils ont tendance à swiper un peu cette... Cette saison-là. Non, mais pour revenir à Emma, c'est vrai que c'est un personnage.
Elle Ah est bah. sublime, elle Mhm. est solaire, elle sait chanter, elle l'a parfaitement montré ce soir. Elle a délivré un plateau digne d'une semaine 4 ou d'une semaine 5 Mm. en fait. Elle a confiance en elle, elle sait danser et pour moi c'est une des choses primordiales pour la Star Academy parce que on met beaucoup l'accent sur le chant, ce qui est normal puisque l'objectif c'est d'en faire des chanteurs. Mm. Mais pour moi, un artiste complet, c'est un artiste qui sait chanter et qui sait danser, qui sait transmettre des émotions au public. Un peu comme ce que faisait Lenny par exemple l'année dernière, dont j'étais fan en fait. J'étais fan de l'intégralité de ses prestations, en particulier quand ils étaient dansants. Et Emma, je pense qu'elle peut nous réserver de super beaux plateaux cette année en fait. Ouais, alors je suis carrément d'accord avec toi. Ouais, j'ai trouvé qu'elle était super à l'aise. Même la manière dont elle est là, elle chante la chanson de Pierre, elle vient, lui tape dans la Devant main. Pierre. Devant Devant Pierre. Pierre. Pierre qui. C'est totalement normal que quelqu'un chante sa chanson pour un premier prime, tout va bien. Le mec, il est là, il est au spectacle. Non, franchement, elle était à l'aise. Et puis, bon, on peut en parler. Je pense qu'aussi, le tableau d'Emma faisait partie des tableaux les mieux préparés, les mieux mis en avant par la production. Elle est quand même descendue dans le public, ça c'est des choses qui se préparent, tu vois. Oui, tout Elle à avait fait. tout un chemin à parcourir, elle a vu le public, elle dansait, elle chantait. Non, franchement, voilà, elle a fait partie de ceux qui avaient un super tableau. Et bah, de toute façon, Emma, ça a été la première à être cernée sur les réseaux sociaux. Oui, donc c'était C'est la la première candidate non qu'on a vue sur officielle. TikTok, exactement. Et C'est pas la prod qui l'a sortie. mais alors, en fait, c'est une candidate qui était présente lors de la conférence de presse. Exactement. Donc en fait, peut-être que enfin c'est pas peut-être, c'est sûrement que certains journalistes ont fait fuiter cette information puisque Oui. l'annonce a été faite en présence d'un public. Donc sûrement que l'information a dû fuiter et que par la suite, bah, elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux. Certaines personnes ont cherché à rechercher son identité et du coup bah, à transmettre des vidéos où elle chantait des chansons et donc de dire bah, c'était la première Ouais. candidate avant bah, l'annonce officielle de Marine Mm. sur le journal de 13h. Pour moi, je pense que c'est un... Une des prestations, une des meilleures prestations de ce pour moi, soir. c'est la meilleure prestation, même. Ouais. Mais on peut aussi considérer que c'est une candidate qui a été extrêmement mise en avant pendant Ouais. la soirée aussi, qui a eu un tableau digne de ce nom, et également une présentation aussi très efficace. Ouais. Je trouve il y a eu aussi une sorte d'inégalité de tableau en fonction des candidats, en fonction des portraits aussi. Ouais. Donc voilà, on sent aussi que certains profils sont, Oui, ils sont plus poussés mis en avant. Voilà, Mais c'est ça. Mais c'est vrai que Emma, comme tu l'as dit, elle sort, elle vient littéralement dans la conférence de presse, dans la tour de TF1. Il y a Nico Saliagas. C'est Pierre qui lui dit c'est juste pour te dire que c'est toi qui vas aller au château. Du coup, bon, bah, elle a quand même vu. Oui, c'était une conférence pour les journalistes. Donc, alors la salle n'était pas pleine. Je me demande si c'était pas même un petit peu avant. Parce Ah, que peut-être. ouais, je pense Parce il qu'il me y avait semble que des, c'est il y ça. avait pas Mais mal t'avais de, quand même des journalistes, il y avait de quand même salles des vides. gens voilà, qui étaient là. Et c'est comme ça qu'on a vu ensuite que les gens ont pu voir qu'elle était sur TikTok, etc. Tu vois, ça, c'est un des trucs qui me dérange parce que. Quand du coup le public est au courant, il va y aller. Il y a déjà des gens qui se sont mis à commenter son profil, tu À la vois. suivre aussi, Oui, à la potentiellement. suivre. Mais c'est ça. Je trouve que ouais, il y a un problème de parité quand c'est ça. Et en même temps, tu vois, je pense vraiment à Lola. Lola, tout le monde lui est tombé dessus en disant ouais, mais vous allez voir, vu qu'elle a été mise en avant, etc. Lola, mais elle est pas sortie. Elle est Non. pas sortie dans les dernières. Hein. Non, mais si je suis d'accord avec toi, c'est vrai que ce principe-là, bah, ça revient à la discussion au sujet qu'on avait eu au tout début, mais c'est vrai que la mise en avant de certains profils avant le commencement de l'émission, je trouve, est problématique en fait. Mais même la publication des photos et des présentations le matin même sur France Bleu, je trouve que ça n'apporte rien à nos programmes. Et en fait, rien, Oui, de pertinent. de rien Parce de que en pertinent. fait, moi je veux bien qu'on fasse de la pub en disant regardez la Star Academy. Tu veux faire de la pub, tu mets les vidéos du château, tu mets les vidéos de la promo, de la dernière promo si tu veux. Allez, tu nous mets Pierre Garnier parce que tu nous les mets à toutes les sauces. Mais de là à dire oh regardez les nouveaux candidats, enfin je sais pas, ça gâche la surprise. De Oui. toute façon, on va reparler tout à l'heure de la manière dont les candidats ont été présentés, mais c'était vraiment un petit peu à l'arrache. Ok, on essaye des trucs. Alors moi je suis pour la nouveauté, je suis pour le changement, je suis pour le fait de prendre des risques. Maintenant, au bout d'un moment, il faut pas faire n'importe quoi non plus, tu vois. Et j'avoue que, ouais, ce truc de attendez, regardez les candidats comme ça va vous donner envie. Mais en fait, au contraire, parce que ça a commencé, ah, on va avoir du mal à s'attacher à la saison, ah, il ressemble Ah oui. pas au profil, tu vois. Ça commence après les débats Ouais. comme ça. Et ouais, en fait, c'est pas pertinent. Juste donner envie de regarder, garder le suspense, garder le mystère, Garder du mystère, garder du les secret. candidats pour que les gens aient envie. Parce que, en fait, vous dévoilez les profils avant.
Mais au final, les gens, ils regardent mais pour faire quoi, en fait, tu vois? Ah oui, ça Super, n'apporte elle, rien. j'ai déjà vu, elle, je l'ai vu sur le JT, elle, je l'ai vu sur TikTok. Ouais, mais tu vois, c'est pas ça. Oui, oui, ah non, ça n'apporte rien du tout de dévoiler en avant-première les profils. Hein. Non, et puis là, bon, on l'a vu. Bon, bah, Emma, c'était du coup très gros tableau, etc. Juste après, on a Ulysse qui passe. Donc lui, il vient de Marseille. Il a chanté une chanson de Zoé de Sagazan. Et même si la chanson, du coup, il l'a très bien chantée, c'était très bien. Donc lui, il a 24 ans. Eh ben, c'était pas du tout le même tableau, c'était pas du tout la même présentation. Mais non, Tu vois. déjà, c'était un tableau qui était partagé par la suite. Oui, il me semble. Bah oui, parce qu'il y a Maya Oui, qui est c'est arrivée. ça. Maya qui vient de Valence, elle qui a 21 ans. Oui, oui. Elle a chanté Night Call juste après lui. Du coup, après, ils ont fait un espèce de micmac tous les deux. Mhm. Un petit feat. Bah pour revenir donc à la Ulysse. prestation d'Ulysse, c'est vrai que passer après Emma c'était compliqué. Donc il est venu avec une chanson de Zoé de Sagazan, Sagazan, ouais. avec un nouvel arrangement à sa sauce, un peu Ouais, rock. c'était pas mal. Donc ça pouvait aussi le sortir un peu de l'origine. Enfin, ça pouvait lui permettre d'avoir une prestation originale. Ouais, personnel. Juste après Emma qui avait complètement sublimé le plateau, je trouve. Bon, j'ai bien aimé son interprétation, mais après c'est vrai que ça faisait un peu ok, bah il y a Emma et Et les il y a autres. le reste. Ouais, Voilà. mais c'est carrément ça. En fait, ça peut lui servir comme ça peut lui desservir. Parce Oui. qu'à force de trop la mettre en avant, les gens ils vont commencer aussi à dire ah mais attends, pourquoi Mhm. elle il la met en avant plus qu'un autre? Ouais mais elle finalement. Enfin, On a commencé à le voir un peu sur les réseaux sociaux aussi, Ouais. beaucoup de critiques Ça a par rapport à commencé. sa confiance en elle. Bah d'ailleurs tu vois, on parlait d'Ulysse, on retourne à Emma. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bon, on arrête de parler d'Emma maintenant, on passe à Maureen. J'ai trouvé que son profil était très intéressant. Elle a 23 ans, elle vient de Bagneux, elle a chanté tous les cris des SOS. Moi, j'ai trouvé que son profil était assez touchant. Franchement, même, je vais te dire, sa prestation, elle m'a émue. J'ai beaucoup aimé sa manière de chanter. Elle-même, dans son portrait, elle a dit qu'elle avait potentiellement un petit syndrome de l'imposteur. Je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Quand tu commences à te lancer dans quelque chose et tu te dis ouais mais bon finalement est-ce que moi j'ai ma place et tout. Donc elle a dit que c'était son copain qui l'avait poussé à Mhm. passer les castings, etc. Et en fait si tu veux j'ai bien aimé parce que son profil ça faisait très ouais je sais pas trop si ma performance va être bien ou pas, vas-y je vais chanter et puis on verra bien. Et en fait j'ai trouvé qu'elle chantait super bien. Oui, c'est vrai que bah, rendre hommage déjà à Grégory Le Marchal Ouais. avec son interprétation d'SOS d'un terrien en détresse, c'est quelque chose d'assez fort. Mhm. Et je pense que ce personnage est un diamant brut en fait. Et que Ouais. au fur et à mesure des semaines, on va la tailler, dans le bon sens du terme, Oui ouais, j'espère pour pour elle. en faire quelque chose d'éclatant et de sublime. Mais je pense que ça va éclore de plus en plus. Et quand elle va commencer à avoir confiance en elle, parce que cette fille est sublime, Ouais c'est vrai. physiquement elle est magnifique. Ils sont tous beaux en vrai. Franchement ils sont Non, tous franchement, beaux. c'est vrai qu'ils sont tous Ouais, beaux, ouais. ils ont tous du charme. Mais Maureen, c'est vrai qu'elle a quelque chose en fait. Et je pense que quand elle prendra confiance en elle, qu'elle Qu'elle va comprendra éclore. qu'elle a une puissance Ouais. vocale importante, qu'elle est magnifique et qu'elle pourra transmettre ses émotions au public, ce sera sublime encore plus. Ça te fait pas penser à quelqu'un? Elena, Mais oui. oui, Mais tu vois, parfaitement. Elena, elle est arrivée. Mhm. En plus, elle avait partagé un duo avec Pierre. C'était Oui. pareil. Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop me placer. Quand elle avait fait le duo après avec MM, Marie-Maude, Oui, oui. tu vois, pendant la semaine des duos, c'est pareil, elle avait du mal à s'imposer, etc. Mais Elena, il y aurait pas eu Pierre, c'était Elena qui gagnait. Ah oui, elle Franchement, avait le tu vois. potentiel. Et Elle au avait le début, potentiel. et au début, personne ne misait sur elle. Elle-même ne Absolument misait pas pas. sur elle. Mais absolument Donc, pas. Quand je l'ai vue apparaître, et en plus on était présent lors du prime de lancement de la saison dernière. Oui, il faut le dire. Faut le dire. C'est vrai que quand on les a vus débarquer tous les deux, donc Pierre et Elena sur Shallow, Ouais. de Lady Gaga et Bradley Cooper, c'est vrai que je misais absolument pas une pièce sur elle. Je me suis dit, bon, bah, ça va peut-être être une des candidates qui va partir lors des premières semaines. Ouais, c'est vrai. Et finalement, c'est une personnalité qui a su éclore et qui a su prendre conscience de son talent et qui, bah, maintenant, est une chanteuse. Ouais, à part entière, à part elle a son entière, profil, elle a ses musiques qui marchent son super univers, bien. oui, voilà. Ah ouais, non, franchement, elle a une très belle. Bah, elle commence une très bonne carrière en tout cas. Et qui est une personne très gentille, puisque tu peux le dire, tu as eu l'occasion Oui. de la rencontrer à plusieurs reprises lors. Deux concerts, c'est vrai, c'est j'ai ça. animé des concerts où elle était là et elle est très humble, très gentille, Mhm. très ouverte. Et non, franchement, bah, pour le coup, elle m'a fait penser à Maureen. Donc je souhaite à Maureen la même carrière qu'Elena. Ensuite, on a Marguerite. Donc elle a 23 ans, elle a chanté Pile ou Face. Et c'était une prestation qui était assez particulière. Oui, puisqu'elle a débuté par un poème qui avait été rédigé par ses frères. Exactement, très théâtral dès le début. Mhm. Et puis après, bah, elle a interprété une chanson culte des années 80, avec au début un nouvel arrangement.
Et je pense que c'est toujours... En fait, ça fait plaisir d'entendre des musiques qui reviennent, qu'on n'a pas entendues depuis longtemps. Ouais. Je pense qu'en plus, pour le coup, Marguerite, c'est déjà un prénom original. Ouais, C'est un prénom qui peut se suffire à lui-même en tant que nom d'artiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lui rajouter un nom de famille. je suis d'accord. Marguerite, Je suis d'accord. c'est un prénom qui peut être carrément identifiable. Elle a une DA qui Ouais. peut être sublime, je pense, déjà parce qu'elle a un look atypique, un peu, qui nous fait penser forcément un peu à Clara Luciani. Et lors du Prime, un peu à Nolwenn Leroy aussi. Oui, c'est vrai. C'est très c'est grande, frange, on adore, vraiment très iconique. Je pense que c'est un profil qui va être très important par la suite. vrai. Ah ouais, je pense qu'elle Parce peut aller loin en que plus. je pense elle peut avoir une sorte d'énergie qui peut être hyper intéressante. J'ai trouvé que c'était quand même un exercice compliqué. Attends, il y a des gens qui sont venus, ils avaient un portrait super efficace. Ils sont arrivés, ils sont chantés, c'est tout ce qu'on leur demandait. Elle arrive. Déjà, elle a pas de portrait. En plus, elle arrivait après la pub, hein. Mhm. Ça a été caméra sur elle. Elle a son texte, elle parle, mais elle fait un monologue devant tout le monde. Et après, chante ma belle, tu vois. Bah, une aisance et une confiance en elle, en fait, Ah ouais. très importante. Mais ça fait partie des profils qui sont poussés par la prod aussi. Oui, c'est vrai, Voilà. c'est vrai, Donc, c'est vrai. ce qu'elle Mais- peut devenir par la suite. Mm. Elle a une aisance, donc forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, certains n'ont pas la chance d'avoir la possibilité de délivrer une prestation comme elle l'a fait. Ouais, il faut parler des duos. Bah là, justement, on avait. C'est pas du tout un duo. On a Thomas qui a 21 ans, qui vient de Leuville-sur-Orge du 91, justement. Et lui, bah si, il a chanté Les yeux Si, de la si, oui, Mama oui, c'était avec un duo, Noah, finalement, du oui. coup, qui lui a 20 ans. Et tu vois, mais ça, c'est pareil. Je trouvais que Thomas et Noah, déjà, n'avaient rien à voir. Mhm. Si ce n'était que, du coup, il y avait une question avec leur maman, parce que, du coup, ils étaient très proches, etc. Mais sinon, enfin, vraiment, bon, bah, chanter tous les deux. Mais le problème avec les duos, surtout pendant les primes de lancement, Mhm. mais en fait, c'est bon, on n'arrive pas à les partager. Je ne sais pas faire la différence entre Noah et Thomas en fonction de leur voix. Je ne sais pas qui est qui. Mais c'est vrai. Je ne savais pas qui chante quand l'un Non, mais c'est chantait. dommage. Bon, après, c'est vrai. normal, c'est le début. Mais c'est vrai que oui, faire passer un duo après une prestation aussi iconique que celle de Marguerite, c'est pas possible. Mais en fait, c'est ça, quand certains candidats sont passés après des gros tableaux, Mhm. c'était un peu compliqué. Mais c'est ce qui a fait qu'au bout d'un moment, de toute façon, la prod est obligée pendant la soirée de quand même. Faut qu'il y ait du volume. C'est pas possible non plus que ce soit tout le monde passe un par un. Mais les musiques étaient différentes, il faut que ce soit fluide. Donc oui, il faut qu'il y ait différents tableaux, parfois des personnes qui chantent à deux, etc. Mais en fait, c'est vraiment problématique parce que il y en a, on a tout de suite compris leur univers. Tous ceux qui sont passés en duo, je Oui, n'ai c'est pas ça. compris leur univers. Absolument pas. Tu vois. Je pense que Les yeux de la Mama Ouais, en ne fait plus, pas partie intégrante de l'univers de Thomas ou de Noah. Ouais, bah on va voir avec les prochaines chansons où, de toute façon, là, pendant la semaine où on va commencer à les connaître, etc., on va voir ce qu'ils aiment comme musique, leur personnalité, etc. Mais de toute façon, ça a été le cas. L'année dernière, ils chantaient des chansons et on s'est dit, bah finalement, Oui, ça relevait pas du tout de leur forcément, leur pas univers. forcément. Je pense à Maceo qui a 18 ans, lui, il vient de Vendée, il a chanté adore. Begin, et waouh, c'est vraiment le meilleur pour la fin, Ouais. un des meilleurs en tout cas. Moi, je trouvais que, bah, justement, à cause du duo, bon, qui n'est pas la faute de Noah et Thomas du coup, mais plus une question de timing, la soirée, ça y est, elle commençait un petit peu à tomber. Tu vois, je me disais, ok, ça commence à devenir long. En plus, il commence à être tard parce qu'on a déjà mangé toutes les pubs. Et là, il y a Maceo qui arrive, super frais. Le mec, bam, il arrive, il chante, il danse de malade. Moi aussi, j'aime beaucoup, beaucoup quand ça danse. Après, il faut être aussi objectif. La Star Academy, il faut qu'il y ait la voix. Tu peux très bien danser. Si la voix, elle colle pas, t'es pas trop le Ouais. personnage. Là, je trouvais que la voix, franchement, elle tenait la route. Mhm. Il a une voix un peu aiguë. Oui. Tu sais, mais carrément, je me suis dit, est-ce qu'il a mué? Non, mais tu vois. Mais il me faisait penser à ce candidat de The Voice, Lisandro, Ah oui, carrément. qui avait Ah, remporté ouais, la j'y ai pensé saison aussi. 6. Ouais. Il me Qui faisait avait une penser voix vraiment pareille. et qui Ouais. dansait de fou aussi. Ah hein, ouais, qui c'était avait, génial. une Qui a sorti énergie des folle. très bons sons d'ailleurs. Et je suis complètement d'accord avec toi sur Maceo. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est hyper dynamique, hyper solaire, Ouais. qui danse Très bien. très bien en fait, qui Ouais, je danse suis d'accord. parfaitement. J'espère que Malika sera à la hauteur pour lui J'espère donner des aussi. tableaux. S'il vous plaît, vraiment, faites en sorte que les candidats qui savent danser le prouvent lors Je des suis prestations. d'accord, je suis Donnez des chorés de malades en fait. Ouais. Vraiment, je veux être émerveillé cette saison. Je pense que ça a été
assez sous-coté l'année Je dernière. pense à Djibril, tout de suite. Ah oui, oui, parce que Djibril, il avait Djibril le dans potentiel pour feu de danser. Dieu, d'un Ouais. feu de Dieu, et il n'a pas du tout été mis en avant par rapport à ça. Ouais, Et moi, je veux voir une Emma, je veux voir un Maceo ouais. danser, mais parfaitement en fait. Ouais. Je veux des tableaux dignes de ce nom. En fait, je veux que tout le monde, tu vois. Je veux que En tout le fait, monde danse et je veux que tout voilà. le monde soit mis en difficulté aussi, parce que c'est ce qu'on a Ouais. remarqué l'année dernière, c'est que un candidat comme Pierre, il faut le dire, qui n'est pas forcément un grand danseur, N'a pas été n'a mis en jamais danger. été mis en Je suis difficulté d'accord. sur un tableau de danse en fait. Ouais, en fait, il faut qu'il y ait tout. Alors qu'on demandait par exemple à une Lénie qui forcément a des facilités de savoir danser et chanter. C'est pas possible. En fait, il faut que tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité. Ouais. Donc, moi, je veux bien que certains soient moins à l'aise à l'idée de danser Et que d'autres. à ce moment-là, on fasse aussi des tableaux qui s'adaptent. Mais je veux qu'en fait tout le monde soit mis sur le même pied d'égalité et surtout soit confronté aux mêmes difficultés. Ok, bon écoute, là j'aimerais bien te demander top 3. Mon top 3, bah, troisième place, je dirais Maceo. Deuxième position, je dirais Marguerite. Bien évidemment, première place, Emma. Pareil que toi, moi en troisième position, je mets quand même Maureen. Deuxième, Maceo. Et première position, Emma. Alors, j'ai eu l'occasion de voir des tweets en disant j'ai l'impression que cette saison va pas être du tout aussi proche que l'année dernière. On ne sait pas. Ah ouais, mais en il plus, c'est faut pas comparable. laisser sa chance aussi Oui. à chaque promo. Enfin, j'ai adoré la saison précédente. Voilà, je suis extrêmement nostalgique de cette saison. Mais j'étais tellement enthousiaste à l'idée de retrouver la Starac. Parce que pour moi, la Starac, Ouais, ça c'est reste le une émission programme. incontournable. C'est pour moi la star du programme, c'est le programme. Oui, Clairement, non, mais en fait, vrai, c'est la vrai. mécanique qui est ouf. C'est ça. Et j'ai envie de laisser sa chance à cette nouvelle promo qui a l'air très solaire, qui donne envie de découvrir en fait. C'est vraiment une question pour que le programme marche, c'est une question de casting, c'est une question de profil. Et je pense Ça, qu'il c'est est bon, hein, le casting est Ouais, bon. Hein. non, non, il a l'air très bon. Je me suis pas dit, oh, il y en a vraiment, qu'est-ce qu'ils font là? Ça se Oui, voit que, tu complètement. vois, pas du tout. Mais après, tu peux pas comparer un prime de Mais non. quelques heures en disant, ouais, mais c'est vrai que l'année dernière, non, mais attends, même la première semaine, ils étaient pas si proches. Absolument Tu vois, pas. ça commençait, mais il y avait des petits Absolument trucs. Quand il y pas. avait Louis, tu te rappelles l'année dernière, Marco, Oui. il y avait des petits trucs. Il y avait Djibril qui était assez à l'écart, Candice Candice aussi. également. Et c'est après, ils ont été très, très Soudés, solidaires. ça a été un groupe extrêmement soudé Bienveillants justement. aussi entre eux, etc. Bienveillants entre eux. Mais hey, il a fallu quand même un petit peu de temps, les gars. Donc il Complètement, faut laisser donc, sa chance aussi. il La faut première laisser- semaine, elle va passer. Les premières éliminations, elles vont passer. Bon, en Complètement. tout cas, on a le top 3. On va voir si dimanche prochain, ce sera le même. En attendant, on peut faire un petit tour des profs. On a Goldman, évidemment, qui revient en tant que directeur. Bah ça je pense que c'est normal. L'année dernière il était bien. Je trouve qu'il Il y est a bon 2 dans ans, son rôle. Il était bien. En fait je le trouve juste Et cool. et cool et bienveillant aussi. En fait il fait en sorte de les faire évoluer pardon. Ouais. Donc non c'est quelqu'un de bienveillant. puis- J'aime le fait qu'il ait pris la relève d'Alexa Laroche-Joubert. Je trouve qu'il est parfait en fait. Ah, et puis je trouve quand même aussi qu'il dépoussière un petit peu le programme. Oui c'est vrai qu'il a un regard Un assez côté- jeune Ouais. sur l'industrie musicale parce que c'est un professionnel aussi. On a Lucie Bernardoni et Fanny Delegue qui sont les répétitrices cette année. Le tandem, bon, j'apprécie Lucie, je ne connais pas encore le personnage De Fanny, qu'on a Fanny, Pas trop vu. du mais bon, aux premières images, elle a l'air très sympathique. Je Ouais, pense que assez le jeune. tandem a l'air de bien s'entendre en plus des premières images Ouais. que j'ai vues sur les réseaux, lors de différentes interviews qui Ouais. faisaient la promotion Même du les programme, conférences. ou même là, lors des premières images sur le Prime. Ouais. Donc je pense que non, le tandem, ça va se faire. La Didou Kouré, prof de sport. Bah écoute, moi je suis pas du tout sportif de base, donc le seul moment où j'ai découvert la G c'était lors de Danser avec les stars. Oui, mais- mais qui était très bon en vrai. Non mais qui était très bon, Ah ouais, ouais. qui avait un personnage très sympathique. Ouais, mais même là, Et même là ce il était soir, très sympathique, oui, petite oui. blague et tout. Moi, j'aime quand les profs sont bienveillants. Ouais. Et Bon, du coup- Coach Joe c'était un peu le cas aussi. Hein. Oui, oui, il était très bien. Oui, non, je parle pas pour Coach Joe, mais en fait, j'aime aussi là le fait. J'avais peur des profs qu'on pouvait avoir cette année. Et du coup, je suis assez contente de voir que ça a l'air d'être profil très bienveillant. Bon, on a Malika, du coup, Benjeloun qui revient en danse. Ouais, et Malika j'adore, vraiment je la trouve extrêmement bienveillante. Très solaire. A contrario de Yanis il y a 2 ans, en fait, je pense que ce qui est agréable, c'est l'idée que les candidats ne vont pas à la boule au ventre en cours de danse. En fait, j'ai envie que la danse, enfin, moi j'adore la danse, donc Ouais. j'ai envie que la danse soit vraiment une partie de plaisir, que même les gens qui ne savent pas forcément danser puissent prendre du plaisir à danser. Ouais, Et ne Malika, soient elle pas est très stressés. bienveillante vis-à-vis de ça, en fait. Ouais. Elle se contrefiche littéralement de savoir si tu sais danser, si tu as des bases ou non. En fait, elle veut juste que tu t'éclates lors de son cours et ça se ressent. En fait, il y a quand même des cours dans la Star Academy. Je pense à danse et théâtre, ça Oui. doit être le pire. Ouais. Franchement, quand t'es là, tu te dis, ok, je vais être confronté aux gens. Si tu sais pas trop bien danser, t'as pas envie. Tu sais, c'est comme quand t'es en sport et il y a un sport, t'es pas trop
trop fort, tu te dis oh non, je vais être face à des gens, etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est super important d'être dans une bulle de bienveillance avec les élèves et avec les profs. Et j'avoue que Malika, il lui était quand même pas mal reproché, par exemple, que ses chorés étaient peut-être aussi moins travaillées que celles de Yanis, que celles d'à l'époque de Kamel Wally, tu vois. Ce qui peut se comprendre, mais en fait, Malika, c'est vrai qu'elle est très je m'adapte. On a une nouvelle cette fois-ci, Sophia Morgavi, qui remplace Adeline Tognuti. Ouais, alors j'avoue ne pas avoir forcément compris pourquoi Pareil. Adeline a été écartée. Je pense qu'elle a été écartée parce que au regard des différentes interviews que j'ai eu l'occasion de regarder ou de lire, elle avait l'air d'être assez surprise et elle laissait entendre que c'était pas forcément un choix de sa part. Ouais. Surtout que je sais que l'année dernière, il y avait beaucoup d'internautes qui étaient à la demande de plus de cours de chant. Et Kathleen était également demandeuse en fait. On avait pu voir certaines images du live, non pas dans les quotidiennes, où elle disait justement aux candidats, justement demander sinon avoir plus de cours, à me voir plus régulièrement. On a vu le personnage du coup du nouveau prof, elle a l'air d'être sympathique en fait. Franchement, moi je faisais très attention parce qu'elle a, je trouve, un physique très sévère. Oui. Tu sais, très brune, très ok, elle est aussi un peu plus âgée qu'Adeline. Je me suis dit bon, et en fait, elle a commencé son profil en disant oui. Les cours vont être cool. Déjà, elle a commencé à parler qu'ils allaient sauter sur des ballons pendant qu'ils chantaient. Voilà. Donc déjà, moi j'adore. Voilà. Et au-delà de ça, j'ai regardé, elle avait un regard très très bienveillant. Elle les écoutait, elle les regardait, elle les motivait. Elle n'avait pas le physique en fait de sa personnalité. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle était très sévère. Sympa. Et puis finalement, en fait, je pense que ça va être quelqu'un de très sympathique qui va vouloir pousser les élèves à aller à leur maximum, quoi. On a Hugues Hamelink, j'espère que ça se dit comme ça, qui est prof de théâtre et lui va remplacer Pierre de Boer. Alors, ça fait plusieurs saisons, enfin depuis la première saison, c'est vrai que la rumeur enflait autour du départ de Pierre, en fait. Je trouvais que c'était un personnage assez lunaire, c'est-à-dire qui était dans son univers, mais qui voulait pas mettre à mal les candidats en fait. Justement, il était extrêmement bienveillant à la manière de Malika, c'est-à-dire qu'il voulait vraiment que le théâtre soit une sorte de bulle où tout le monde se sente assez à l'aise. Et tu vois, je l'avais ressenti justement lors de la première saison de la nouvelle génération avec Léa. Ouais, saison Léa 10. qui voulait pas forcément s'investir dans les cours de théâtre dans les premières semaines parce qu'elle trouvait ça assez ridicule en fait, elle voulait pas apparaître comme ridicule aux yeux des autres. Et puis finalement après qu'il s'est laissé aller au jeu, mais parce que Pierre a été hyper bienveillant et hyper tolérant aussi en disant si dans les premières semaines tu ne veux pas participer, c'est ton droit. Et au fur et à mesure, elle s'est sentie assez à l'aise pour pouvoir effectuer les cours, quoi. Alors on peut être nostalgique de la Star Academy auparavant, enfin je le suis parce que j'adore ça, mais je pense que ça fait partie d'une ancienne génération. Moi je pense que j'ai besoin de voir de la bienveillance en fait. J'ai besoin de voir des candidats qui sont poussés à faire leur maximum en fait pour pouvoir évoluer et pas se faire descendre gratuitement en fait. Je pense que voilà, il y a des profs qui ont été iconiques à la manière de Kamel Wally, Oscar Sisto, encore Raphaël Ricci, même, et qui ont eu leur temps en fait. Qui ont eu leur temps en fait. Je trouve que ça fait plus partie de l'humeur en tout cas que j'ai envie d'avoir. Même du mood de la Starac d'aujourd'hui. Complètement. J'aurais du mal à voir des profs. Voilà, j'ai besoin qu'on dise les choses aussi quand ça va pas. Il faut le dire que ça va important. pas. Mais il faut trouver les mots en fait. On n'est pas là pour descendre gratuitement les gens. Voilà. De toute façon, il faut rappeler aussi qu'il y a énormément de candidats du coup d'anciennes saisons qui se sont plaints en disant c'était humiliant. Voilà, qui disaient c'était compliqué, on me faisait être un personnage que j'étais pas, etc. Et puis c'est vrai qu'en plus, après quand ils regardaient, tu sais... les séquences, le visionnage du dimanche. Avec Lionel Richie. Lionel Richie, hello. Non mais c'est vrai. Avec oui, Raphaël, non mais c'est très humiliant. Ouais, c'était c'est très humiliant de se faire descendre devant tout le monde. En fait, c'est pas ce qu'on veut qu'après les candidats disent je l'ai super mal vécu, en plus j'ai eu du harcèlement et tout. Non, c'est bon. En plus, déjà que le harcèlement arrive, même quand les saisons sont bienveillantes, doucement. On va pas commencer non plus. On va pas commencer à en rajouter. Donc, on verra ce que vaut le prof. Exactement. Et ensuite, la dernière, du coup, Marlène Schaff, qui, elle, devient professeure d'expression scénique. Ah là, c'est une promotion, j'ai envie de dire. Ah ouais. Marlène, c'est une personne extrêmement bienveillante. Elle a toujours été attentive aux candidats lors des deux dernières saisons, aux émotions, justement, en tant que répétitrice. Donc, je pense que en tant que coach, et professeur d'expression scénique, je pense qu'elle sera parfaite, justement, parce qu'elle va réussir à trouver les mots pour pouvoir, dans un premier temps, guider les élèves, les conseiller, et puis surtout être dans la compassion avec eux. Voilà, je pense qu'elle saura trouver les mots pour leur dire... mais en fait, tu vois, ça m'a pas trop étonnée. J'avoue, je me suis dit, ok, en fait, avec Lucie, elle faisait un duo. Là, on casse le duo, et en même temps, je me dis... J'ai l'impression que Marlène, peut-être aussi, voulait un rôle un peu plus important. Oui, je dis pas que répétitrice n'est pas important, mais peut-être qu'elle voulait un rôle vraiment à part entière. Elle avait son univers, elle avait son truc.
Lucie, c'est très maman. De toute façon, elle-même, elle se Oui, considère comme maman des bah, candidats, tu je vois. crois qu'elle Des s'appelle candidats. la Mama, non? La maman. Voilà, c'est un peu la... Non, c'est la vrai. Et maman. donc, du coup, ce qui n'était pas du tout le cas de Marlène. Oui, oui, Marlène, pas du tout maman, tu vois, beaucoup très plus. professionnelle aussi, tu Voilà, vois. et donc peut-être aussi que ça a été une volonté de sa part de ok, moi j'ai envie d'explorer d'autres choses. De toute façon, quand ils l'ont montré ce soir sur le Prime, il disait voilà, bon bah, elle a aussi un autre univers, elle nous montre Mhm. d'autres facettes de sa personnalité, de son Oui. professionnalisme. Voilà, elle avait d'autres choses à prouver, donc à voir. Assez contente en vrai des preuves, j'ai hâte de voir comment ça va se passer, j'ai hâte de voir les cours. Ouais, j'ai tellement de découvrir la quotidienne de lundi. Ah ouais, Je j'ai peux pas hâte. savoir à quel point. Et puis je suis très très contente aussi de la marraine de la saison. Alors, c'est une bouffée d'oxygène. Enfin, je suis fan atomique de l'univers Clara Luciani. C'est une personne qui est extrêmement bienveillante. Ouais. C'est une personne qui est extrêmement solaire. Enfin, moi, elle m'a fait danser avec son dernier album. Mais je trouve que ça peut être une marraine excellente, une marraine attentive, une marraine investie comme l'a été Vita l'année dernière. Et en tout cas, déjà, c'est une fan de la Star Academy, comme elle l'a dit lors Mais de... ça, tu vois, on l'a dit, ça premier fait Prime, quoi. plaisir. Oui, Ah ouais. je veux avoir des fans de la Starac Mais qui oui, gèrent la Starac en c'est fait. ça. Je veux avoir des personnalités telles que Clara Luciani. Alors, est-ce que tu considères que une marraine c'est suffisant ou qu'il aurait fallu avoir une marraine et un parrain ou vice-versa, comme ce fut le cas lors des saisons précédentes? Franchement, je pense qu'une marraine, c'est suffisant. Ouais, je Les suis ton deux avis. dernières saisons, non, c'était pas la peine. Franchement, je trouve que c'est un petit peu n'importe quoi d'ailleurs de dire ok, on va prendre un artiste français, un artiste international juste pour dire. Je pense que de toute façon, c'est pour ça qu'ils ont pris que Clara Luciani. Oui, Parce que tu vois, il y avait aucun intérêt de dire ok, on va mettre un artiste qui vient une fois. oui, et qui puis n'est pas vient- investi en fait, Oui, et puis tout même, simplement. en fait aussi, il faut dire les termes. Bon, Ringard aussi. ouais, Franchement, très non mais faut ringard. dire Robbie Williams, James Bond, mais c'est Ringard Ouais. 2000 en fait les gars, genre Oui, ça oui, ne je suis parle d'accord. pas du tout à notre génération. Enfin, Non. James Bond c'est L'amour est dans le pré, Robbie Williams. Et encore, l'amour est dans le pré, il voulait même plus. Oui, après il voulait même plus Donc, en plus non, non. que. Mais oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Je trouve que mettre un artiste international pour mettre un artiste international, C'est pas la peine. non. Non, Voilà. et puis là, en fait, voilà, on veut des gens bienveillants. Vita, l'année dernière, très bonne marraine. Oui, investie. Ouais, ouais. On sentait vraiment qu'elle voulait les pousser. Elle venait régulièrement d'ailleurs au château, elle venait Ouais. Mais je régulièrement pense lors qu'elle des aimait bien aussi primes. l'univers. Elle avait aimait bien donné l'univers. l'occasion à Clara qui était nominée De chanter avec elle, parce qu'elle savait qu'elle était Enfin, fan. c'était très généreux de sa part, tu Ouais. vois. Donc, non, non, très, très content en tout cas que Clara Luciani fasse partie de l'équipe. Est-ce que tu aurais eu des idées justement pour un autre parrain ou pour une autre marraine Moi, je pensais que ça allait être Lara Fabian cette année. Je D'accord. t'avoue. Ouais, non, alors, Lara Fabian, je l'avais vue en masterclass l'année dernière, Ouais. et c'est vrai qu'elle est, elle est très dans la compassion avec Puis très les maternelle élèves. aussi avec Très tu vois. maternelle, bah, on l'a vu aussi dans The Voice Kids, tu vois. Ouais, ouais. Mais encore plus là avec les masterclass, j'avais l'occasion de voir certains extraits de la Star Academy québécoise quand elle était. Elle était directrice. Oui, elle est directrice, voilà, Mhm. l'équivalent de Goldman. Et c'est vrai qu'elle était très bienveillante, en fait, elle cherchait toujours à pousser les élèves, et elle était très investie surtout dans son rôle. Ouais. Elle venait régulièrement. Donc Lara Fabian, ça aurait carrément pu être Ouais, un bon profil. un bon profil. Je sais pas si ça l'intéressait ou pas. Bah écoute, moi j'aurais bien aimé voir Slimane aussi. Parce que je pense que Slimane est un peu l'équivalent de Vita. Et puis Slimane, quand il est venu, très fan de la star. Très fan de la Starac aussi, Très tu vois, on fan sent du que c'est quelqu'un mood, on qui l'a suit, vu. Ouais. qui aime le mood et qui aurait pu pousser les candidats à briller, quoi. Non, il y a quand même pas mal de noms. Pour les saisons à venir, en espérant qu'il y en ait d'autres, il y a quand même pas mal de noms qui seraient. Ouais. Mais moi, c'est ça, je veux quand même des gens qui sont. Moi, Investis. j'allais dire jeunes aussi, mais pas forcément. Tu vois, Lara Fabian, c'est pas la plus jeune, mais tu sens que, ok, elle est investie. Mhm. Non, j'ai bien aimé, franchement. Et Ouais. généreuse. En Généreux, fait, je c'est veux ça, des gens généreux. bienveillant aussi. Je veux des gens qui poussent les autres aussi et qui Ouais. disent non, c'est ton moment aussi, vas-y, tu vois. Ouais, et qui soient c'est pas là important. à prendre le micro en disant ouais, mais je suis là et je partage un duo. Non, Ouais. je vais te pousser. Qui était le cas de Robbie Williams. Ah oui, Tu non, vois, on mais n'a de pas toute façon, compris. il n'était pas investi, Non, il était venu lors du prime final. Ouais. Euh, Et encore, il est venu non, pour c'est bon, venir. stop. Et puis voilà. Arrêtez s'il vous plaît, genre Ouais, vraiment. c'est très bien. Écoutez, on garde Clara Voilà. Luciani. C'est Soit très bien si elle est vous- toute voilà. seule. En tout cas, elle était l'invitée de la soirée. On a Pierre qui a été plus que l'invité ce soir. Pierre le pauvre qui était assez gêné. En fait, je pense que Pierre Ouais. c'est quelqu'un de timide aussi, Oui, je qui pense aussi. n'aime pas forcément Quand la s'exprimer en lumière est trop public, nue, ouais. et justement qui aime pas forcément quand l'attention est mise sur lui. C'est-à-dire Ouais. que il aime chanter, il aime transmettre des émotions, il aime le public, tu vois. Ça, c'est sûr. c'est Il l'a sûr. dit encore ce soir. Mais je pense que voilà, parfois il a envie d'être tranquille en fait. Mm. Juste il a envie de chanter sa chanson et partir. Oui, peut-être que là, il avait pas forcément envie. Tu vois, c'est vrai, on lui a un petit peu imposé. Bon, bah, tu t'assois sur le banc. Oui. Tu vas voir les candidats. Mais tu vois, c'est pas Ça le n'avait meilleur aucune moment pour utilité. parler. En fait, j'aurais bien aimé qu'il fasse son entrée,
Donc à la limite qu'il fasse son entrée et qu'il chante, et Ouais. justement qu'il soit accompagné de l'intégralité des candidats, et Ouais, qui ça après aurait aurait été sympa. permis une présentation, parce que là la présentation un par un, je trouvais que ça n'apportait rien Et en on peut en fait. parler maintenant. Bah on va en parler maintenant. Ouais, Non parce mais qu'il y c'est a vrai des que la choses. présentation un à un, j'ai pas trouvé ça forcément formidable. J'ai aimé justement le fait que lors des précédentes saisons, bah, tout le monde était introduit en fait, tout le monde En arrivait en même temps, groupe, tout le monde arrive en se même tenait temps. main dans la main, Ouais, ça faisait très et ça cohésion, annonçait, très et groupe. là j'aurais aimé par exemple que bah, Pierre les rejoigne en chantant ce qu'on Ouais, était. Mais là le fait qu'il reste assis ouais, ouais, pendant ouais. tout le prime, Non, et puis même, non. ça faisait un peu The Voice, Oui, l'entrée. ouais. Tu vois, c'était vraiment, ils attendent derrière le truc, allez, on lève le rideau, ils Oui, viennent, ils non, ça chantent, me... etc. Et ouais, bon, bah, vraiment, bon, bah, la Pierre était là parce que, bon, bah, il fallait qu'il passe le relais, ça on l'a compris. Mais c'est vrai que tu vois, même à la fin, Clara Luciani qui dit, bon, moi je les aurais bien vus chanter tous ensemble. Mhm. Bon, bah, du coup, ils savent pas quoi chanter parce que l'hymne n'a pas été encore dévoilé. Et donc, du coup, ils disent, bon, bah, ok, vas-y, Pierre. Oui. Ok, bon, bah, on Bon. va chanter ta chanson. Et vas-y, tu veux le dire? Est-ce que c'était pas Quoi? envisagé en avance aussi de faire ce petit truc? Bah, c'est sûr, parce qu'il avait la guitare. Oh tiens, la guitare elle Ouais, apparaît ouais, comme c'est vrai. ça. Ouais, ouais. Un peu à la manière de Dadju, bref. Non, oui, je pense que c'était prévu qu'il chante. Par contre, si c'était prévu, la moindre des choses, vous mettez les paroles. Parce que les gens ne connaissaient pas forcément la chanson de Ah Pierre. oui, ça n'est pas forcément Oui. bah, Non, mais il y a eu le... deux, trois candidats, ce qui est normal aussi Ouais, parce qu'on n'est pas tous censés connaître sa chanson par cœur. parfaitement, c'est Donc, ça. ok, c'était l'une des plus connues, etc. Mais quand tu vois qu'il y en avait qui se regardaient, qui dansaient un peu et qui chantaient que le refrain, ouais, c'est gênant, tu vois. La moindre des choses, Bah de le si c'est préparer. préparé, c'est mal Non mais en plus préparé. ça aurait pu être préparé, on les aurait fait répéter la chanson, Mais oui. ils auraient Et peut-être ben, tu même vois, peut-être que ça chacun... montre que c'était pas préparé. Ouais, non oui, Ou c'est alors vrai. il y a eu un problème parce que l'hymne, on peut le dire, il y a de grosses, grosses rumeurs que ce soit la chanson de Santa. En fait, c'est Pure Chart qui a sorti une Ouais, sorte d'exclu, en fait, on peut le c'est dire, ça. qui a dévoilé que le titre serait Recommence-moi de Santa. Oui, Recommence-moi. Hein. très, bah, très, très récente. Ouais, très récente même. Alors, c'est vrai que pour moi, la Star Academy devait rafraîchir des titres des années 2000 en fait, parce que j'en avais marre en fait, Ouais, qu'on clairement, vraiment sorte des qu'on vieux vienne greniers. ressortir Ne partez pas sans moi, voilà, bon, les sons des années 90, 80, Après, c'était 70. bien réadapté. Franchement, ne partez pas sans Oui, moi, j'avais peur, mais tu vois, j'ai bien aimé le mixage, bah même etc. Au bout de mes rêves, c'était Oui, très bien. là, Mais recommence-moi, en j'ai un peu fait, peur. je voulais vraiment un titre des années 2000. Alors là, ils ont été encore plus récents puisque Plus c'est un titre loin. des années 2020. Voilà, c'est ça. C'est la première fois d'ailleurs que j'utilise ce terme. Recommencement, alors c'est un son hyper dynamique. Santa, c'est vrai elle est là, elle saute partout, très solaire, Ouais. ça danse, ça bouge. Donc je pense que ça peut parfaitement coller à une hymne. Je pense qu'il y a une choré qui peut parfaitement s'intégrer même dans... Ah, mais tu vois, j'ai peur. Quelle Non, Corée non, tu je pense verrais? que... bah, Bah, on alors peut. on ne filme pas le Oui, pas podcast encore. encore, Pas donc encore. je vais pas vous montrer mes petits pas de danse. Mais je pense que, je pense que non, une choré peut parfaitement s'implanter pour la chanson. En tout cas, je suis assez dubitatif, Mm. mais je trouve que c'est un choix assez surprenant, Ouais, c'est donc vrai. j'ai envie d'être surpris. Je suis d'accord. Non, franchement, ça peut être un bon truc. Au niveau des audiences ce soir, est-ce que tu penses que ça a plu ou pas? Oui, je pense clairement que ça a plu. Je trouve que le programme était assez dynamique en fait. En vrai, Il y ouais. avait une fluidité Ouais. qui a été permis par les duos. Non mais voilà, ça s'enchaînait. Les pubs, bon, étaient pas. Alors, il faut parler par contre de la première pub. Le programme commence à 21h15. Mhm, T'as une première pub qui arrive, je crois, à 21h30. c'est ça. Même si c'est une pub où il y a marqué on vient dans une minute, c'est inadmissible. Après, ils sont En fait, vraiment il faut revenus arrêter. dans une minute. Oui, non, mais en fait, c'est un nouveau principe là. C'est Oui, comme oui, sur non mais c'est vrai YouTube que en c'est fait. ce calage de pub. Enfin, Non, bon. mais c'est bon, faut arrêter en fait. Mais même une minute, pourquoi faire? T'es même Ouais. pas en direct. Non mais je pense que c'était Enfin, t'es une t'es en sorte de direct différé. En fait, je pense que c'était une sorte de créneau aussi qui était hyper Ouais, mais franchement, ça devient dynamique lassant. en termes Bon, de on va pas commencer à parler téléspectateurs. des pubs parce Et que c'est vrai donc, que. en fait, bah, c'est un carrefour hyper intéressant pour Hmm. les pubs. Donc voilà. Mais oui, enfin, parfois il y a trop de pubs, ce qui Ouais, fait et que puis ça ça gâche cache. un peu. Franchement, on le dit, alors je veux bien maintenant, de toute façon, tout le monde en met énormément, mais ça te coupe le Et, programme. et puis le prime aussi démarre tard. Mais c'est Donc en ça! fait, il démarre tard, donc il finit tard. Et Il y a des gens qui sont partis se coucher. On va voir oui, les audiences qui vont. Tu penses combien? on verra les audiences. Moi, je verrais bien 3,5 millions parce qu'il y avait quand même une concurrence. Je sais qu'il y a 100% logique avec Cyril Ferro qui Ouais, qui draine marche pas pas mal de mal. téléspectateurs, alors que c'est pas forcément la même cible, bien entendu. Je pense que Star Academy va exploser en termes de cible privilégiée, Mhm. ce qu'on appelait avant des ménagères, maintenant 25, je sais plus quel est
qui a eu le L'appellation, curseur, ouais. voilà. Mais je pense qu'ils vont cartonner sur les cibles commerciales. Et puis il y a Pékin Express aussi, enfin, on en est à la Ouais, mais Pékin demi-finale, je Express qui est quand crois. même en down. Qui est en down, Et qui peut mais être encore plus en down avec la Starac en ah oui, face. clairement, mais qui peut quand même conserver un socle de fidèles, tu vois. Oui, c'est vrai. Mais 3,5 millions, ce serait parfait en fait pour le lancement, hein. Pour moi, ce serait parfait, hein. Ah, je pense un peu plus. Tu penses un peu plus? Ah, je dirais peut-être 4 millions. Ok, ouais. Je Bah me après, dis, franchement, vu la saison qu'on a eue l'année dernière, ouais, les gens, même par curiosité, attention, on parle du premier prime. Le ouais, premier ouais. prime, à chaque fois, ça attire, etc. La semaine prochaine, peut-être que ça va être beaucoup moins. Le Mais premier Prime l'année dernière avait moins attiré celui de que, 2022. que la finale, ouais, voilà, de d'Anisha. Ok. Mais par contre, la finale de Pierre avait réussi à ramener beaucoup plus de téléspectateurs que Ouais. le Prime de lancement. Donc en fait, après, ça peut être progressif et ça peut monter autour de 4 millions. Mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que, étant donné qu'il y a eu plus de 4 millions de personnes qui ont regardé la Star Academy, en tout cas le Prime final l'année dernière, pourquoi pas serait-il de retour lors du Prime de lancement? On va voir. On Bon, en verra tout cas, ça. franchement, j'ai trop hâte de commencer la semaine, de voir les quotidiennes, de voir comment ça va se passer au château, l'aménagement. On a vu un petit peu des photos Mhm. du décor qui a changé, etc. Très coloré. Le fameux plateau où se trouve un panier de basket. Je trouve Oui. ça assez original, j'aime bien. Ça fait Mais un peu campus. exactement. Par contre, on n'a pas parlé du fait que le plateau n'a plus l'étoile. Très déçu. Ah oui, oui. Mais pourquoi, en non, mais fait, surtout c'est qu'en un plus, petit rond. je trouve ça très sobre en fait le rond là. Ouais, moi aussi. Et puis, plus du tout. Ça fait plus Starac en Ça fait. fait plus Starac en fait. Ça fait vraiment un petit plateau lambda TF1. Il faut savoir que quand l'étoile est arrivée, j'étais un peu déçu. Mais alors en 2022, j'étais en mode ah non, pourquoi ils ont mis une étoile? Enfin, Ah ouais? ça fait cheap, ouais. Et en fait, finalement, cette étoile me manque. Remettez l'étoile. Mais oui, c'est vrai. Non, c'est dommage. Franchement, Vraiment, en espérant l'étoile, que. Ouais, j'ai trouvé que le plateau. Mais ça faisait même un peu petit. Et franchement, Oui. pour avoir été dans la fosse, parce qu'on y a été. Mhm. euh, C'est grand. Mais c'est grand. Non, mais là, franchement, les gens étaient trop écrasés les uns Ouais, avec ouais, les non, mais autres, en fait, tu c'est vois. vrai qu'il y a C'est beaucoup pas agréable. d'émissions. C'est vrai qu'on avait assisté à pas mal d'émissions aussi, Ouais. type Mask Singer et autres, et les plateaux étaient petits quand on arrivait. Le plateau de la Starac est vraiment grand en fait. Ouais, c'est ça. Que ce soit à l'écran ou Si vous y êtes pour en de vrai, c'est grand. c'est très grand. Et c'est vrai que, en fait, c'est vrai que comme tu dis, je trouve ça assez ridicule en fait d'avoir ajouté Mais oui. un truc ovale. Voilà. Mais un petit rond, pourquoi faire? Non, Mais non. même s'ils veulent aller voir le public, c'est Oui. bizarre. Et puis il y a aussi des nouvelles mécaniques autour du plateau. Il y a des espèces de plateaux Comme qui montent. Oui. Mais en fait, je trouve que ça a été très mal exploité. Enfin, parfois, j'étais là à me dire, Oui, pourquoi faire? il est monté ou non, ok. Ouais, je puis sais il monte pas très haut, c'est vraiment. Ouais, Tiens, on voilà. le soulève un petit peu et puis il redescend. Ouais, voilà. Donc, Ouais. bon, j'attends de voir. pour Même un ça. peu la réutilisation de certains décors Mhm. pour certains plateaux. Ouais, c'est ça. On a vu par exemple, il y avait le décor de Margot et Victorien l'année dernière qui est revenu, tu sais, Ouais. le truc cinéma. Ouais, je sais pas, allez, un petit peu de nouveauté, on veut de la fraîcheur, etc. En tout cas, j'ai hâte de voir leur arrivée au château. Ouais, tellement. J'ai hâte de voir comment ça va se passer, j'ai hâte de voir les premières évals. Franchement, ça va être chouette. On espère que la saison va être bonne, on va être indulgent. En tout cas, nous, on se retrouve tous les dimanches à la même heure. On est là, on commente avec vous. C'était un plaisir ce premier épisode avec toi, Anthony. Vraiment, bah, moi aussi, en fait, ça a été un plaisir d'échanger à ce sujet. Ouais, c'était pas mal, on était assez du même avis. Hâte de voir quand ça va commencer à diverger. Comment Hâte ça de va voir quand donner. ça va commencer à friter. En tout cas, c'était super. Merci d'avoir été avec nous pour ce super débrief. Nous, on se retrouve dimanche prochain à la même heure. D'ici là, prenez soin de vous.